On se retrouve encore une fois pour une petite vidéo de déballage test d'un produit que j'ai acheté sur AliExpress. Ouais, encore une fois. Un nouveau produit, cette fois-ci pas sur Amazon. Alors, ce que je voulais faire dans cette vidéo, en fait, c'est un produit que j'avais trouvé, que j'ai vu sur Facebook, vous savez, toutes ces publicités qu'on voit de produits à des prix très attractifs. Donc, je voulais un petit peu vous démontrer que il ne faut pas se faire avoir par ces publicités et qu'on peut toujours trouver ces produits-là carrément moins chers, déjà du moins cher qu'ils proposent. Donc, c'est-à-dire que moi, le produit, il était à 120 €. On va parler de prix direct. Le produit, il était affiché à 120 € prix barré et du coup, prix promotionnel, il était à 60 €, enfin moins 50%. Et donc, je me suis dit, tiens, il est chouette ce produit, j'aime bien, c'est joli, mais je suis sûr que je peux le trouver carrément moins cher. Donc, j'ai un petit outil sur Google qui me permet en fait de faire des recherches. En fait, il sélectionne l'image que vous êtes en train de regarder et en fait, il va vous trouver l'équivalent du produit sur AliExpress. Du coup, j'ai trouvé le produit qu'il y avait sur Facebook et je l'ai reçu. Je l'ai reçu en... Il vient de Chine cette fois-ci, le produit, il ne vient pas des entrepôts de France. Mais franchement, je l'ai très vite reçu. Je crois qu'en 2 semaines, je l'ai eu. Même pas. Il me semble un truc comme ça. Du coup, on va se l'ouvrir. J'espère qu'il n'est pas cassé, qu'il est intact. En tout cas, il est bien emballé. Mais c'est un produit fragile. C'est en verre, normalement. Je pense. Enfin, je ne vais pas trop regarder les détails de comment il était fait. Normalement, il y a du verre. Surprise! Allez, c'est parti. Par où je commence? Les publicités sur Facebook, c'est des produits que vendent des dropshippers. Pour ceux qui ne connaissent pas, les dropshippers, c'est des gens qui achètent des produits sur AliExpress principalement et qui les revendent directement via un site qu'ils ont monté de toutes pièces et qui les revendent à un prix un peu plus cher, forcément. Mais du coup, ce qui est bien avec les dropshippers, c'est que on a l'impression qu'on passe par une plateforme française, c'est tout écrit en français ou à la rigueur en anglais, mais on a l'impression qu'on ne va pas acheter une petite chinoiserie, alors que oui. Donc voilà, et puis de toute façon, maintenant j'ai envie de vous dire, avec les nouveaux entrepôts d'AliExpress qui s'installent en France, jusqu'à présent, c'était Espagne, Angleterre. Déjà, les produits étaient livrés assez rapidement. Mais maintenant, avec l'entrepôt en France, comme je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur les produits Avit, en 3 jours, vous avez vos produits, comme Amazon quasiment, et vous bénéficiez des mêmes tarifs que si vous commandez directement en Chine. Et ça, c'est énorme. AliExpress, c'est vraiment en train de changer. Malheureusement, pour les dropshippers, dommage pour eux, parce que quand on achetait un truc via un dropshipper, c'était les mêmes délais, le mec il se fait pas du stock chez lui. Des fois si, ça dépend de certains produits. Par exemple, le mec il va acheter sur Alibaba, il va acheter 500 montres, genre des montres connectées ou quoi. Ouais, là il va pouvoir envoyer de chez lui les produits. Mais essentiellement, les dropshippers, c'était juste un intermédiaire entre le vrai vendeur sur AliExpress et vous. Voilà, et il se prenait sa petite com. Donc voilà, c'est dommage pour les dropshippers maintenant avec ce nouveau entrepôt à Paris. Franchement les gars, profitez-en, c'est vraiment très pratique. Et en plus, comme vous avez pu le voir, beaucoup de produits du coup, qui partent de l'entrepôt de Paris sont envoyés dans des emballages Amazon. Oui. Donc, il n'y a plus de problème d'emballage comme celui-là. Vous voyez, comme j'en parlais dans l'autre vidéo, emballage dans des sacs poubelles avec juste une petite étiquette pour le transport. Quelques protections papier bulle. En tout cas, ça c'est bien. Mais voilà, c'est fini tout ça. Si ça part de Paris, allez, généralement, vous allez avoir un petit emballage Amazon ou au moins un beau carton en rigide. Voilà, bref, on continue. Fini le papotage. Alors, je vais essayer de déballer un maximum pour pas galérer. Wow! Et bien voilà les amis, c'est une lampe, une jellyfish lampe avec des petites méduses qui changent de couleur et qui se baladent dans le réceptacle. Voilà, en fait, comme je vous ai dit, il y a eu pendant un petit moment, pourtant en général c'est suggéré
parce que vous faites des recherches sur internet, vous avez toujours un produit en rapport avec vos précédentes recherches. Mais moi je sais pas, j'ai rien recherché, pas de méduse, pas de truc. Et du coup j'avais ça en suggestion. Je trouvais ça super joli, enfin en vidéo c'était vraiment pas mal. Donc on va voir ça de suite ensemble, ce que ça donne. S'il y a un produit qui vous fait plaisir, prenez votre temps, cherchez-le sur internet, il y a toujours moyen de trouver le meilleur rapport, prix, livraison, voilà. Alors, ici on a les petites méduses. Dans un petit sachet, une rose, une orange, une bleue. Ok, c'est comme ça, très bien. Un petit cordon d'alimentation, je pense que ça va être genre du 5 volts. Enfin, c'est une alimentation comme ça, je sais plus le nom. Et en USB ici. Ok pour ça. Nous avons une petite notice. Nous avons une petite notice en anglais. Ça c'est cool. Alors, en tout cas c'est bien emballé. C'est pas un produit fait par 2-3 Chinois dans une cave. C'est vraiment une vraie marque. C'est vraiment une vraie marque. Je pense que ça reste quand même une marque générique où après celui qui veut s'acheter genre 5000 pièces, il peut se poser son petit logo, son petit truc. Il y a beaucoup d'entreprises comme ça en Chine ou ailleurs, hein, je parle pas que chinois, qui font ce genre de choses. Ça se fait beaucoup dans l'industrie de toute façon. Ok. Et donc c'est pas du verre, on dirait du plexi, enfin du plastique. Hop là. Ah, en fait il faut mettre de l'eau soi-même. Ah ah. Ok. Donc ici j'ai un couvercle, c'est pas très propre. C'est pas très propre, vous n'allez pas voir hein, comme ça à la caméra. J'ai plein de petites gouttelettes. Je pense que ça a déjà été mis en eau pour le tester, voir si ça marchait. Alors ça pue le plastique neuf. En tout cas, ça a l'air d'être de bonne manufacture. C'est bien fini. Alors ici, on a un bouton on-off et la select, c'est pour choisir la couleur parce qu'en fait, ça va projeter. Il y a des LED dedans. Voilà, c'est foutu comme ça. Il y a des LED dedans et ça projette de la lumière. Je crois qu'on peut choisir la couleur ou il y a un mode random, il me semble. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit enlever le couvercle, bien évidemment. Puis il me dit de connecter les prises, de remplir de l'eau jusqu'en haut. De l'eau distillée, c'est recommandé. Donc peut-être pas de l'eau du robinet en fait. Ok. Appuyez sur on-off. Il faut mettre du détergent. Ok. 2-3 gouttes de détergent. Peut-être parce que en Chine, l'eau est plus calcaireuse peut-être. Calcaireuse, c'est comme ça qu'on dit. Bref, il y a plus de calcaire ou tout comme ça dans l'eau en Chine. Moi, j'ai pas envie de mettre de l'eau en bouteille là-dedans. Bon, ce qu'on va faire les amis, c'est que je vais essayer d'un petit peu de nettoyer ces petites traces de gouttes. Je pense que ça va s'enlever une fois que je vais mettre en eau, je sais pas, je vais voir. Je vais nettoyer tout ça, je vais le remplir et je reviens vers vous en suivant. Je vais le poser là et puis on va se le mettre en service et on va regarder ça ensemble. Allez, à de suite. Et bien les petits amis, nous revoilà, j'ai rempli la lampe, je l'ai mis en fonction. Pendant la première minute, elle faisait beaucoup de bruit. Je pense qu'il devait y avoir un petit système avec la pompe. En fait, il y a une pompe, il y a les lumières sur l'embase. Il y a une espèce de pompe qui vient faire un peu de courant dans le tube, quoi. Et du coup, ça fait un petit peu de bruit pendant une petite minute. Ça m'a un petit peu inquiété, mais je pense que c'était la mise en service un petit peu, genre un mini rodage. Voilà. Ce qu'on va se faire de suite, les amis, c'est qu'on va se mettre les petites méduses. Alors, dans la notice, ils disent de faire attention et d'essayer d'enlever les bulles pour que ça puisse flotter. Ce que je vais faire, c'est que je vais les rentrer tête vers le bas pour chasser toute l'air. Je pense que le mieux, ce sera comme ça. Eh ben on va les mettre directement comme ça. En voilà pour une. Ok. On va se mettre la deuxième. Voilà.
Franchement, c'est génial. Et je pense que de nuit, ça aura un effet canon. Là déjà, en fait, c'est ce qui m'a plu dans la vidéo, c'est que avec ce petit courant que la pompe envoie de manière un petit peu aléatoire, ça rend la chose vraiment vivante même. Allez, la dernière. Salut mon petit bébé, c'est pour toi ça. Hop. Et puis voilà. Je vais essayer de vous rapprocher ça, de ne pas faire des bêtises, c'est un peu lourd. Je pense qu'il doit y avoir 2-3 litres d'eau là-dedans. Mais là, avec les reflets, ça va être compliqué. Voilà, j'ai un petit peu éteint. Mais voilà, les amis. Je trouve ça vraiment canon. Ça me détend, ça me détend. Alors moi, j'avais un aquarium, je l'ai pu, vous vous rappelez pour ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne. J'avais un aquarium derrière, je l'ai arrêté parce que je déménage bientôt. Et moi, ce que j'adore dans les aquariums, c'est que ça détend. Je peux rester, je me mets sur une chaise, je reste devant mon aquarium. Je peux rester des heures devant. Bon, c'est connu pour, mais moi, personnellement, vraiment, c'est quelque chose qui m'apaise, qui me détend et qui me fait un petit peu déconnecter. Et du coup, là, je retrouve cette sensation. Ça me détend de ouf. Ça nage tout seul, c'est aléatoire. Voilà, les amis. Je vais vous mettre des plans de nuit tout de suite. Regardez-moi ça. Et nous revoilà donc pour conclure sur ce magnifique produit qui sert à rien, clairement, juste pour faire joli de la déco. Petite parenthèse, j'ai été vérifié parce que j'étais vraiment plus trop sûr de ce que j'ai dit. Finalement, en fait, je l'ai pas payé moins de 20 €. Pardon, je l'ai payé 22,67 €. Est-ce que ça vaut les 60 € que le dropshipper a estimé? Je sais pas. En tout cas, les 22 € que moi j'ai payé, clairement, ça vaut le coup. C'est magnifique. C'est un produit 100% validé, surtout pour ce prix-là. Et je suis bien content, encore une fois, que dans une de mes vidéos, on ait un produit avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Et franchement, je pèse mes mots avec plaisir. Voilà, ça sera tout pour cette petite vidéo. J'espère que je vous ai convaincu et que vous allez acheter ce produit. Je ne touche pas d'argent dessus, pas de commission. Ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Et puis voilà, c'est tout. Allez, à très vite les amis. Ciao!